Aujourd'hui, concept très particulier et innovant. Je suis en compagnie de Enzo Lombard. Yo. Alors aujourd'hui on va faire beaucoup de tests. Je suis astrophotographe sur les bords. On m'a déjà vu dans une ancienne vidéo. Donc aujourd'hui on va faire la photographie du coup de l'éclipse de lune, qui est un événement naturel qui se passe assez rarement. C'est pas trop régulier non plus. Donc je vais vous présenter un peu le matériel qu'on utilise pour faire de l'astrophotographie ou même de l'astronomie en temps normal. Donc moi je suis équipé d'une lunette amateur qui est de la marque Paralux. En termes de distance focale, on est sur du 800 mm. Donc pour l'astrophotographie, étant donné que j'ai un capteur APS-C, ce sera x 1,5, ce qui équivaut à peu près à une 1200-1300 si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a vraiment des nuages très forts. On a une pollution pas lumineuse, mais une pollution au niveau du ciel qui est pas très rassurante. Donc j'espère vraiment de toute mon âme qu'on arrivera à avoir un bon résultat. On va réussir, hein. Il a l'air convaincu. Le nuage c'est un peu épaissi là-bas, mais bon, on verra, on essaiera de faire notre mieux. Bon, ça risque d'être un peu très compliqué, le ciel est pas trop enclin. On verra quand même. C'est pas rassurant tout ça, mais ouais. Ça fait partie du jeu. C'est le problème de l'astrophotographie, hein. On est lié aux éléments. Comme je l'avais dit avant, on a pas mal de nuages, en espérant qu'ils bougent pas trop et qu'on ait la lune à peu près là-haut. Ça permettrait qu'on ait quand même des photos de l'éclipse. Donc voilà, la lune elle est à peu près derrière la montagne encore. On devrait, si on la voit, pas trop tarder à la voir. Ouais, faut espérer. Donc là t'es sur une application qui te permet de... Qui s'appelle Stellarium, ça me permet d'avoir la voûte céleste en temps réel et dans le futur ou le passé. Bon, on a un voile de nuages très très fort, c'est vraiment pas rassurant. Je prie pour qu'on puisse la voir, mais pour l'instant ça se profile pas du tout. Donc voilà, on espère tout simplement, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Donc je continue la présentation par rapport à avant. Donc je vous ai déjà présenté toute la lunette et là en plus du coup j'ai mon Nikon D5300 avec une bague adaptatrice que j'ai imprimée en 3D. Ce qui me permet du coup d'aller dans le tube de la lunette et profiter de la puissance focale qu'elle a. C'est pratique, c'est une belle technique de rat. Bon là il est 20h20, c'est toujours rien. On est censé être dans l'endroit, heureusement pour nous, où on voit le mieux, enfin où on voit le plus longtemps je veux dire. Comme vous le voyez, bah y a rien. C'est la vie, y a des nuages, on voit pas quoi. Donc bon, bah on doit faire avec. On doit juste espérer et attendre quoi. Mais ouais, c'est pas rassurant. Bon, j'espère qu'au moins on pourra faire le circumpolaire. Ce serait déjà bien quoi. Alors si on a de la chance, les nuages ils bougent pas trop et qu'on garde le trou là, on aura peut-être la lune dedans et l'éclipse aussi. Mais c'est pas sûr, c'est une supposition. C'est vraiment espérer quoi là. Je sais même pas si on la voit bien. Elle est censée être quelque part là. Oh, il crade mon objectif. Quelque part là quoi. Mais bon. On verra. Bon bah on vous tient au courant. Avec la mise au point qui veut pas faire son travail parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Bon, bah toujours rien. On fait ce qu'on peut mais... Enfin on attend en fait, on fait rien. On peut rien faire. C'est démotivant, ça arrive. C'est dans... Ah ouais, je pense que c'est mieux que mon vieux flash de téléphone. Oh là, le spot dans la gueule. Ça c'est de la light. Ça c'est de la softbox. Je suis aveugle. Ouais, j'étais en train de faire un moment philosophique, toi tu me mets ton flash. Bon, les conditions s'améliorent pas trop. La lune, je suis pas sûr trop d'où elle est, si elle est haute ou pas. On va voir. On espère toujours que la trouée elle bouge pas et que la lune ira dedans. C'est vraiment de l'espérance là. Ouais. Oh la lumière dans tes... Let's go les gars. Ça c'est une voiture japonaise. On n'a rien à faire en fait. Voilà. Ah. En fait la vidéo on l'a fait principalement au moment levé, je trouve que ça rajoute un peu de trucs et j'aime bien en vrai. Pour une fois, c'est sympa. On a un petit rig sympathique hein. Ouais. Voilà, ça fait déjà moins mal aux yeux. En vrai c'est pas moche. Ah, finesse. Je vais vous montrer juste un peu la patate du truc parce que ça devrait pas être normal.
Genre Adam, tranquille, il m'a mis ça dans la gueule. Voilà. On a une light de pro de vidéaste. C'est une frontale. C'est une lampe frontale. On n'a pas le budget. Attendez, je vous mets une photo du rig quelque part. Vous allez être choqués. Voilà la gueule du machin. Ok, la frontale qui est sur une pince. Ah, je stresse là, j'espère on l'aura. Ouais. L'éclipse elle est censée se terminer à peu près vers 21h, 22h. Donc on n'aura peut-être pas du rouge, mais c'est sûr on aura du noir. Et encore possible qu'on aura du rouge. Bon, alors la lune vient d'apparaître. Elle est là-haut. On la voit un tout petit peu, c'est un mini disque. On verra rien sur mon appareil, mais. Mets les ISO au max. Ouais. Mets-les au max, qu'on ait un beau bruit. Oh là-bas on la voit. Ah ouais, je la vois. Ouais, je vous l'entourerai au montage. Tu penses réussir à la choper? On va tenter, mais. On va tenter. Bah, on est là, hein, autant. On la voit de mieux en mieux. Oh là là. Faut espérer, faut espérer. À l'œil humain, on la voit de mieux en mieux, voire bien. Mais là, faut attendre, je pense. Hein. Bah, je vais sortir le 300, je pense. Ça sera déjà mieux. Le 300? Il y a une meilleure ouverture, quoi. Ouais. 5,6, c'est la moitié de ce que j'ai là. Là, t'as du F11, quoi. 13. F13. Oh là là. Mais on la voit, hein, mais je peux pas vous montrer en fait. C'est ça le problème. Je vais essayer, attendez. Je monte les ISO max. Ouais, là, vous la voyez. Wow, je sais pas si on me voit bien, c'est pas très grave. L'essentiel là, c'est vraiment que on arrive à shooter la lune. On la voit vraiment de mieux en mieux. Waouh, oh, ça se dévoile de fou. Bon, vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais prendre mon appareil photo, là, je vais un peu poser la vidéo. On se retrouve plus tard, mais voilà, c'est mieux comme ça. Là, je vais faire des photos, je vais profiter un peu de l'instant et on sera peut-être un débrief. Mais voilà, c'est pas mal. C'est mieux, c'est mieux que rien. Regardez ce que j'ai pris avec mon Canon. Donc niveau réglage, là pour le coup, j'étais sur du vitesse 1.5, 3200 ISO. C'est pas trop mal. On va tenter un peu plus bas la vitesse, 1.4, pour rétrograder mes ISO. Je suis très content du résultat que j'ai eu. On en reparlera plus tard, mais au moins j'ai eu ce que je voulais, ce que j'avais en tête, donc c'est cool. Je sais pas pour toi Enzo si c'est aussi concluant. Non, pas trop. Bon bah je te laisse travailler. Tu l'as eu? Ça y est? Oh là 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 là. Je vais baisser les Ouais, tu vas baisser les ISO. Hein. On aurait dû avoir aucun résultat, on a attendu. Et voilà, maintenant on est gâté. Donc faut pas abandonner, faut y croire même quand ça se profile pas du tout. Alors tu regardes par le viseur là, t'as un petit point rouge au milieu. Ah. Et tu essaies d'éclairer la lune dessus. Ok, stylé. Alright, ça marche. Ok. Et... Et quand tu seras bien, tu utilises la télécommande devant l'appareil photo et ça lancera la que photo. je tourne un peu. Bah vas-y, tourne un tout petit peu. Voilà. Il y a un petit retardateur de 2 secondes. Hop. Et voilà. Bon, t'en as déjà prise, mais au moins j'ai pu essayer. Voilà. Résumé de l'histoire, c'est très dur. Et il a vraiment une maîtrise folle parce qu'il sait comment gérer les boutons et tout, donc gros respect. Maintenant on fait la circumpolaire, c'est parti. On va se mettre en mode time, mais bon, il n'y a que le mode bulb, c'est dommage. On va du coup se mettre en 30 secondes parce que en bulb on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Donc là, on va se mettre à 30 secondes d'expo. Et on va lancer avec un grand F. Puisque je peux, c'est F4. Et on va un peu baisser les ISO. Mais là t'es au bon endroit? Oui, oui. Ah oui. Mais là t'es au max des ISO. C'est pour ça que je vais baisser un peu. Ah, tu t'es mis au max des ISO pour savoir où t'étais? Ouais. Je sais pas si vous la voyez là. Tout au milieu, il y a un petit point blanc. Ouais, on la voit. Voilà. Bah c'est ça. Voilà le petit résultat qu'on a. Bon, malheureusement on pourra pas la voir parce que mon appareil n'a pas le bon mode. C'est ça que t'expliquais Enzo, non? Ouais, normalement il faudrait ce mode là qui est time, voilà, qui permet que quand une fois on déclenche, elle continuera la photo jusqu'à ce qu'on la redéclenche, alors que bulb c'est tant qu'on reste appuyé dessus qui reste déclenché. Ok. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, je pense qu'on peut être fier du résultat. Ouais. On n'a pas eu tout ce qu'on voulait, mais franchement, vu comment ça se profilait, on n'aurait eu rien du tout. Donc finalement, c'est plutôt bien. Voilà, on a quand même un bon petit résultat. Donc voilà, c'était une belle expérience. Enzo reviendra sûrement sur la chaîne si ça t'a plu de faire cette vidéo. Bien sûr.